Bonjour, Martin Séguin pour Parlons Bois. Aujourd'hui, on fabrique un plaquage en chaîne d'un quart d'épais, 5 mm. Le besoin est de faire une réparation sur un dessus de comptoir de cuisine en chaîne rouge. C'est une surface de 24 pouces par 52 pouces. Que je vais recouvrir. Je ne suis pas très fort en plaquage en feuilles, je ne suis pas vraiment habitué. Honnêtement, je vais aller avec ce que je connais. Donc, je vais prendre ces planches de chaîne rouge, les dégauchir, les refendre en deux et me créer un plaquage moi-même de 1/4 de pouce d'épais, 5-6 mm. Pour faire mon plaquage, je dois refendre ma planche en deux. Mais un coup qu'elle va être refendue, il faut que je la repasse au planeur. Donc, ça me prend des côtés droits. Ce qui fait que je n'ai pas le choix de planer ma planche avant d'aller la refendre en deux, dans le but d'avoir mes côtés plats de chaque côté et revenir planer l'endroit où je vais avoir coupé. Maintenant que je suis plané des deux côtés et naturellement sur les champs, je suis à plat, je refends ça en deux. J'ai mis une lame un petit peu plus épaisse, 3/4, c'est environ 19 mm, deux dents au pouce, deux dents sur 2 cm et demi, je ne sais pas comment vous mesurez en Europe. Je l'ai testé pour être sûr que j'ai une coupe le plus droit possible et maintenant je me lance avec mes vrais morceaux. Il arrive à l'occasion qu'il y a des tensions dans le bois, puis on ne le sait même pas. Ici, la planche que j'ai faite, vous pouvez voir là, c'est parfait, il y a à peine un petit lousse, c'est les deux morceaux, un à côté de l'autre. Mais celle-ci, c'est la même planche et elle était droite avant de commencer. Regardez-moi le spring qu'il y a à l'intérieur. Wow! On va espérer qu'au planeur, ça ne cause pas trop de dommages. Les planches qui ont été refendues sont belles d'un bord, mais il faut les planer de l'autre bord. C'est maintenant le temps de coller ça. Et s'il y a un moment dans le projet actuellement où j'ai un doute, c'est maintenant. Il ne me reste plus beaucoup de viande dans ma viande. J'ai peut-être 2-3 mm à enlever, 2 planeurs. J'espère que le résultat va être acceptable, beau. Mais pour le moment, je dois coller des planches qui ne sont pas droites. J'ai fait attention à mes cernes de croissance. Ça coule partout! Voilà. Déjà entendu la phrase « on n'a jamais assez de serre » J'en ai même remis sur le dessus pour aider mes alignements entre les planches, là, tellement qu'il y a de la courbe. Faut dire que je n'avais pas été chanceux avec ma planche qui était vraiment très courbe. Maintenant, on laisse sécher ça un bon petit bout.
Prochaine étape avec les panneaux, on les plane à l'épaisseur voulue. Il y a un seul côté qui va être beau, qui va vraiment servir de dessus, et l'autre en dessous, c'est pour le coller. Donc, s'il n'est pas parfait, c'est pas grave. Prochaine étape, sablage. 80, 100, 120, 150. On met ça beau. Bon, bien voilà, mon plaquage est terminé, ainsi que la petite planche qui va servir de façade. Prochaine étape, c'est de l'installer en place, mais ça ne fait pas partie de la vidéo. Il y a plusieurs contraintes que je vais rencontrer. Bon, je vais devoir tailler mes morceaux en fonction de l'espace. Il y a des trous à pratiquer. Je vais devoir sabler la surface actuelle pour y enlever le vernis dans le but de coller tout ça en place. Fort probablement, peut-être avec des petits clous de calibre 23 pour être sûr que ça reste bien enfoncé, que j'ai une petite rondeur dans mon plaquage. Bref, une partie du casse-tête, mais qui ne sera pas en vidéo. Du moins, j'espère que vous avez apprécié sur comment faire un plaquage. J'ai ici du 1/4, donc 5 mm. Je pourrais aller plus bas, mais là, ça devient tricky avec le planeur. Il faut penser à mettre cette surface par-dessus une autre, parce que là, ben, le planeur en bas d'1/4, là, pas sûr qu'il va bien travailler. Voilà le plaquage installé à sa place, teint et verni pour matcher avec le restant. Et bien voilà, j'espère que vous avez apprécié. Merci. Si vous appréciez ce que je fais, je vous invite à vous abonner sur ma chaîne YouTube. C'est le bouton « S'abonner » dans le bas de l'écran. Vous pouvez également me suivre sur ma page Parlons Bois sur Facebook. Je donne également des formations, soit chez vous, soit chez moi. Il suffit de communiquer avec moi pour qu'on s'arrange. Merci.